Bonjour à tous ceux qui regardent cette émission, Tout est possible TV. Je vous invite à partager et à liker cette vidéo, la partager un maximum à toutes les personnes qui regarderont et qui seront au bénéfice de cette bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème, d'un message important pour moi. Et cette question, je me la suis posée une fois dans ma vie et elle m'a donné à réfléchir. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous poser cette question. Et c'est aussi le thème de mon message. Et la question, c'est pourquoi toi ? Et je voudrais te dire, pourquoi toi ? Oui, pourquoi toi ? Pourquoi est-ce que c'est toi qui portes ces douleurs ? Pourquoi c'est toi qui se retrouve dans des situations où tu es à bout de souffle, à bout de force, à bout d'idées ? Et parfois, tu te retrouves à bout de foi. Pour toi, aujourd'hui, la vie, elle peut être difficile. Et tu te dis, pourquoi je vis toutes ces injustices que personne ne voit ? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que les choses tombent toujours sur toi ? Que la vie est plus lourde pour toi, sur tes épaules, que sur celle des autres. Pourquoi tu as cette impression ? Tu sais quoi ? Tu n'es pas le seul véritablement à t'avoir posé cette question. La Bible nous parle de beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont posé cette question avant toi. Et tu vas voir, à chaque fois cette question est apparue et Dieu a répondu par quelque chose de glorieux, où les gens en sont sortis toujours glorieux et victorieux. Je voudrais prendre un premier exemple, c'est quand tout semble se refermer sur ta vie. Tu connais l'histoire de Moïse. Il a été choisi par Dieu pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Et après des miracles incroyables, après la puissance de Dieu manifestée, Moïse sort enfin d'Égypte avec le peuple d'Israël. Et tu te dis, à ce moment-là, c'est bon, la délivrance est là, et c'est fini la souffrance. Eh bien, laisse-moi te dire que tu crois que c'est fini, et en réalité, c'est pas fini. Ils se retournent devant la mer Rouge, et derrière eux, ils se rendent compte qu'en fait, l'armée égyptienne est derrière eux. Ils arrivent à toute vitesse contre eux, et ils sont piégés. Parce qu'en face d'eux, ils ont la mer, derrière eux, ils ont l'armée, et là, le peuple, il panique. Il commence à dire à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir ? Est-ce que c'est pour mourir ici ? On aurait mieux fait de rester esclave. Et est-ce que c'est cette question que tu te poses véritablement ? Est-ce que tu préfères te dire qu'il y a un enjeu, il y a un pas à faire pour pouvoir sortir de cette misère, de cette problématique que tu as dans ta vie ? Et que aujourd'hui, tu te dis, je suis piégé, je préfère rester esclave de ce que je vivais avant, que de te dire, je vais compter sur Dieu pour m'aider. Et là, à un moment donné, tu les vois,
Ils croient à la souffrance dans laquelle ils étaient. Ils ont donné plus de crédit, en fait, à leur douleur qu'à la promesse de Dieu. Mais Dieu est présent, Dieu est vivant. Moïse, celui qui a été choisi pour pouvoir sauver le peuple d'Israël, il lève les yeux et dit « Restez en place, car l'Éternel va combattre pour vous. » Et la vérité, c'est que c'est là la question qu'il faut se poser. Où en est ta confiance? Où en est la foi que tu vas mettre en œuvre? Pas sur le problème qui est derrière toi, ou même devant, mais plutôt le positionnement de ta foi aujourd'hui, c'est-à-dire la confiance que tu dois avoir en Dieu dans le problème. Où en est? Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu ouvre la mer. Et la Bible dit qu'ils la traversèrent à pied sec. Et quand l'armée essayait de les poursuivre au milieu de la mer, et c'est important, c'est ce qui est important à ce moment-là, c'est que les eaux se referment sur eux. Les eaux se referment sur l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qui est devant toi et le problème qui est derrière toi, ces deux problèmes se mettent ensemble, en fait, et se détruisent, en fait, entre eux. Parce que Dieu est au milieu de tout. Mais ce n'est pas tout. Ce que beaucoup oublient, c'est que quand ils sortent de la mer, et que le peuple d'Israël sort complètement de la mer, la Bible dit que sur le passage de l'armée, la mer fait ressortir les trésors de l'armée, et c'est le peuple d'Israël qui hérite du trésor de cette armée, du trésor que l'armée d'Égypte a laissé. La Bible dit que l'armée a laissé les trésors sur la plage. Et donc en fait, Israël récupère tous les trésors. Ils sont sortis de leur esclavage avec la richesse de ceux qui les oppressaient en vrai. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute attentivement. Dieu ne va pas juste te sortir d'une situation. Il veut que tu en sortes avec quelque chose, avec une victoire, une bénédiction, une richesse spirituelle. Une autorité que tu n'avais pas avant. Tu sortiras de ces problèmes victorieux avec quelque chose de plus. Je vais te donner un autre exemple fondamental qui est inscrit dans la parole de Dieu. Et c'est quand tu es dans une formation et que tu sens le rejet. Tu passes par des situations où tu aimerais être beaucoup plus impliqué, ou qu'on se serve de toi pour pouvoir œuvrer. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi je suis rejeté? Pourquoi j'essaie de mettre en œuvre des choses? J'essaie de travailler avec certaines personnes et puis j'ai l'impression d'être rejeté. J'ai même l'impression des fois qu'on passe à côté de moi et que je suis complètement inexistant. Joseph, dans la parole de Dieu, lui aussi aurait pu poser cette question. Pourquoi moi? Il a eu un rêve, une vision donnée par Dieu, mais ensuite il a été rejeté par ses frères, il a été jeté dans un puits, il a été vendu comme un esclave, il a été faussement accusé et en plus de ça, il a été mis en prison. Et pourtant, dans tout ça, la Bible nous dit une chose qui est magnifique. Elle nous dit, l'Éternel était avec Joseph. Attends, comment ça, l'Éternel était avec Joseph? Dieu était avec lui alors qu'il était esclave? Dieu a été avec lui quand il était en prison? Oui, parce que Dieu ne t'abandonne pas dans ta souffrance. Dieu ne t'abandonne pas dans ta souffrance. Dieu, dans ta souffrance, ce qu'il fait, il te façonne. Tu crois que c'était une punition? Ou plutôt une préparation?
Là, on comprend qu'il y a de la souffrance, il y a des choses injustes qui se passent, et on pourrait se dire, en fait, je suis puni de quelque chose. Et en réalité, c'était plutôt une préparation. On comprend que Dieu préparait les choses à travers cet homme. Parce que quand Joseph il est sorti de prison, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Et Dieu a utilisé sa position pour sauver des nations entières, y compris les mêmes frères qu'il avait rejetés. Ceux qui l'avaient vendu comme un esclave, qui l'avaient jeté dans un puits, il les a bénis. Il les a sauvés, il les a aidés. Est-ce que tu comprends que Dieu peut utiliser ce que les autres ont fait contre toi pour faire éclater sa gloire à travers toi? Est-ce que tu comprends ça? Tu sais, des fois, tu as des manières de vivre et puis tout tombe autour de toi. Tout tombe autour de toi, tout est détruit. Rien ne va. Et encore une fois, même les gens, même les hommes autour de toi que tu crois les plus fidèles, les plus fiables, et bien ces gens-là, ceux-là aussi te condamnent. Ceux-là aussi te jugent. Et je voudrais te parler d'un homme qui s'appelle Job dans la parole de Dieu. Cet homme avait tout. Et en un instant, il a tout perdu. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Même sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». La personne en qui il avait le plus confiance. Mais il lui a dit ça. Il lui a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni ». Il a souffert, il a pleuré, il a douté, mais il n'a pas lâché la main du Seigneur. Et à la fin, Dieu a restauré le double de tout ce qu'il avait perdu. Alors laisse-moi te dire que ce que j'essaie de te raconter, ce n'est pas une jolie histoire. Mais ce que je veux te raconter aujourd'hui, c'est que c'est une promesse que Dieu a posée sur ta vie. Aujourd'hui, tu es dans cette position et que tout, quand tu crois que tout s'abat sur toi, que tout est détruit autour de toi et que tu penses que la vie est injuste, mais Dieu a une position pour toi, a quelque chose, une destinée qui est préparée. Parce que Dieu demande à ce que tu puisses lui faire confiance. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que nous soyons pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu nous appartient. Croyons que sans lui, nous ne sommes rien. Croyons que sans Dieu, nous ne sommes pas capables de pouvoir construire quelque chose. La vérité, c'est que quand on met notre confiance au Seigneur, dans ce que Jésus-Christ a fait à travers le sacrifice, qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il a pris nos péchés et nos iniquités. Ce qui veut dire que quand tu es dans la détresse des erreurs que tu as pu faire et que tu peux mettre en œuvre ta confiance en Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que ta confiance ne se base pas sur tes actes, ne se base pas sur tes ressentis, ne se base pas sur tes sens. Elle se base tout simplement sur ce que Dieu a fait pour toi. Et simplement sur son amour à lui. Parce que ton amour à toi est limité. L'amour que tu as est limité. Et ce que Dieu veut, c'est que tu fasses confiance à l'amour que lui a pour toi. Parce que c'est son amour qui t'a sauvé. Job, à la fin, Dieu lui redonne tout, la Bible dit. Dieu peut te le rendre et te rendre le double de ce que tu as perdu. Est-ce que tu crois que l'oubli dans la vie peut devenir une onction? Il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle David. Cet homme-là n'était même pas invité à la table quand Samuel, le prophète Samuel, est venu pour chercher un roi. David n'était même pas invité. Il était dans un champ, il était oublié, il était mis de côté. Mais lui, Dieu l'avait vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, quand tu crois que Dieu
t'as oublié, quand tu crois que Dieu t'a mis de côté, laisse-moi te dire que Dieu ne te met pas de côté, ce sont les hommes qui sont capables de te mettre de côté. Parce qu'en fait, quand tu crois que tu es limité, quand tu crois que tu n'as pas la force, quand tu crois que tu n'es pas capable, ou du moins quand on croit que les hommes ne voient en toi une incapacité, Dieu voit en toi la capacité. Parce qu'en réalité, ça ne vient pas de tout ça. Ça vient de ta position de cœur. Et quand personne ne croyait en lui, la Bible dit que Dieu l'avait oint. David, c'était un homme oint. David aurait pu dire, pourquoi moi à ce moment-là? Je suis le plus jeune, je suis un berger, en vrai je suis rien aux yeux des gens. Mais Dieu a répondu, encore une fois parce que je regarde au cœur. Alors pourquoi toi? Tu comprends maintenant? Pourquoi toi? Tu n'es pas la victime d'un sort. Tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Pourquoi toi? Parce que Dieu veut faire de toi un témoignage. Parce qu'à travers toi, il veut montrer sa fidélité. Parce qu'à travers ton histoire, il veut faire naître l'espoir chez les autres. Ce que tu vis, c'est peut-être dur, incompréhensible, même injuste. Mais ce n'est pas la fin. C'est un chapitre de ta vie. Et laisse-moi te dire que Dieu écrit encore sur ta vie. Ce que tu vis n'est pas inutile. Tu as peut-être cru à la douleur. Tu as peut-être donné foi à la voix du découragement. Tu t'es peut-être dit, ma vie est finie et il n'y a plus rien à en espérer. Mais je veux te dire aujourd'hui, il y a encore un après. Il y a encore une restauration, il y a encore une gloire que tu n'as pas vue. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Parce que Dieu veut se révéler à toi. Parce que Dieu veut se révéler avec sa puissance. Parce que Dieu veut te renouveler. Parce que Dieu veut te bénir là où tu n'y attends plus. Alors, aujourd'hui, en étant transparent, je prie pour que Dieu te donne la force de croire à nouveau. Je prie pour qu'au milieu de tes larmes, il te fasse entendre sa voix. Je prie pour que ce que tu vis ne soit pas une tombe, mais plutôt une terre où quelque chose va pousser. Tu vas sortir de là plus fort, plus rempli et plus vrai. Tu vas sortir victorieux, tu vas sortir grandi. Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi toi? Pourquoi c'était toi qui étais choisi? Pourquoi tu as été choisi pour en arriver là? Pourquoi tu as été choisi au milieu de cette souffrance, au milieu de cette manière de vivre qui n'était peut-être pas celle de Dieu? Mais tu t'es dit, Seigneur, si je vis tout ça aujourd'hui, pourquoi moi j'ai vécu tout ça? Laisse-moi te dire, ce qui est peut-être contradictoire avec ce qu'on pourrait entendre, mais c'est parce que Dieu t'avait choisi. Dieu t'a choisi, pas pour vivre ce que tu as vécu, mais pour te soutenir quand tu vivais ça. Aujourd'hui, Dieu est capable de renouveler, de faire grandir. Et je vais prendre un petit moment pour t'expliquer ce que j'ai vécu. J'ai été interné dans un internat pendant 10 ans, à l'âge de 5 ans, jusqu'à mes 16 ans. Mon éducation, je me l'étais forgée en travers les enfants des autres. Je voyais mes parents des fois tous les 15 jours. Ensuite, je suis sorti de l'internat et j'ai commencé à tomber dans la délinquance. La délinquance a détruit ma vie. Je suis tombé en prison. À 19 ans, j'ai été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Pourquoi? Pour des erreurs que j'avais faites. Alors oui, j'ai pris la responsabilité de faire ça.
Mais j'ai dit, Seigneur, je ne prenais pas conscience de tout ce que je faisais. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai dit, Seigneur, malgré que j'avais fait des erreurs, tu étais quand même là. Parce que tout ce que je faisais, malgré que j'ai été en prison, que j'ai fait des erreurs, que j'avais péché abondamment, laissez-moi vous dire que Dieu était toujours là à me bénir, toujours là à me réconforter, toujours là à essayer de chercher des issues de secours pour me sortir, pour éviter que je tombe dans la détresse, que je tombe dans le suicide. Je suis passé de la prison physique à la prison psychologique ensuite. J'arrive en prison, je fais ma peine et en sortant de prison, le diable n'avait pas fini avec moi. Je suis tombé dans la cocaïne. Pendant 7 années, j'ai consommé de la drogue. Je consommais entre 3 et 5 grammes de cocaïne par jour. J'étais devenu un légume humain. Le diable avait fait de moi un moins que rien. Pourquoi ? Parce que je croyais, je mettais ma foi en lui. Je mettais ma foi en ce que la terre, en ce que les démons étaient capables de me donner. Et à un moment donné, mon âme souffrait. Mon âme était détruite à l'intérieur de moi. Et mon âme a crié au secours à Dieu. Dès lors que j'ai décidé de me suicider, le Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance qu'il a été capable de venir me secourir, de venir m'aider, me donner cette confiance, me faire comprendre en fait, de me donner à prendre conscience que ma confiance ne devait pas se baser sur moi-même, mais simplement sur la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avait convaincu mon cœur de péché, de jugement, et lui avait rendu justice à travers son sacrifice, à travers le sacrifice de Christ qu'il avait sauvé l'humanité. Et j'en ai fait partie. Et c'est ce jour-là que j'ai pris conscience. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je dois te faire confiance. Et vous savez quoi ? À partir de ce moment-là, le Seigneur a tout reconstruit sur ma vie. Alors oui, pourquoi toi, mon frère ? Pourquoi toi, tu subis tout ça ? Pourquoi toi, tu vis tout ça ? Parce que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi, pourquoi ? Pour sauver des gens, pour bénir des gens, pour rendre témoignage de toi. Aujourd'hui, tu n'es plus une victime, mon frère. Tu es l'homme victorieux que Dieu se sert pour bénir les gens. Tu es l'épaule sur laquelle on va compter. Laisse-moi te dire que tu seras un conseil pour des gens qui sont perdus. Tu seras une bénédiction pour des gens qui se droguent, pour des gens qui vivent dans la violence, pour des gens qui vivent dans la pauvreté. Tu seras quelqu'un qui pourra venir les soutenir. Tu seras une épaule sur laquelle on va s'appuyer. Le Seigneur est là pour te bénir, mon frère. Le dernier mot que je voudrais vous dire, et je terminerai mon message là-dessus, c'est que le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, le Seigneur a tout renouvelé, a tout donné. Pourquoi ? Parce que ma confiance ne se base pas sur moi-même. Elle se base tout simplement sur lui. Parce que je ne donne pas, je n'ouvre pas de porte sur ce que le diable est capable de me nourrir en pensée. Je donne toute ma confiance sur ce que le Saint-Esprit et Jésus-Christ a fait à la croix. Le Seigneur est capable de te reconstruire, mon frère, ma sœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Soyez bénis abondamment. À bientôt. Je vous laisse liker et je vous laisse partager ce message pour que vous puissiez semer dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse.